Bonjour Nouvel Espoir, bonjour à tous ceux qui nous joignent pour la première fois, que ce soit d'Ottawa, que ce soit de partout dans la francophonie ontarienne, tout comme la francophonie au Québec, que ce soit ceux qui nous écoutent de l'Europe, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, et ceux qui nous écoutent d'Afrique, Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, Lomé, Cotonou, des quatre coins du monde, nous vous saluons. C'est un privilège de vous recevoir. On a beaucoup de programmes qui sont en train de faire. On essaie de perfectionner tout ce côté vidéo, casting. Nous sommes en train de nous équiper davantage pour mieux vous servir de semaine après semaine. Vous verrez la qualité augmenter semaine après semaine. Nous travaillons ardemment, certainement avec toute la réglementation que nous respectons. Et que ce soit par Zoom, nous avons des réunions, des téléconférences, nous faisons du télétravail il y a des équipes qui sont là en train de réfléchir comment mieux vous servir. Dans les semaines à venir, vous allez voir plusieurs choses. Nous vous invitons de communiquer avec nous si vous avez des besoins, s'il y a des défis présentement, communiquez avec nous à info@églisenouvelespoir.com. Il y a la réunion Zoom le lundi, il y a la réunion Zoom le mercredi. Continuez à donner. Plusieurs d'entre vous sont généreux, puis on vous remercie pour votre générosité. Ce mois-ci, on a aussi William Raka qui va nous apporter un message pour la Pentecôte qui est à la fin du mois de mai. Donc, préparez-vous pour ce message de Pentecôte. Tous les questionnements qu'on a sur le balbutiement, des exagérations sur le Saint-Esprit. Il y a des gens qui comprennent moins c'est quoi le Saint-Esprit et tout cela. Donc, préparez-vous pour ce message, un bon message qui prendra place. Et aujourd'hui, on va aller dans la louange, on va aller dans un temps intense où est-ce qu'on va adorer le Seigneur. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'ajouter. Si c'est ta première fois, bienvenue, puis j'espère te revoir la semaine prochaine. Et je te dis bienvenue, mais c'est toi qui devrais me dire bienvenue parce que je suis bienvenu dans ton salon. Donc, j'aimerais avec toi célébrer. On va avoir un bon moment avec Pasteur Éric et on va juste prier. Père Céleste, on te remercie. Merci pour ce temps merveilleux que nous allons avoir, ce temps de louange, ce temps où est-ce que nous allons entrer dans ta présence. Merci parce que toutes ces personnes nous permettent de rentrer dans leur maison par le truchement de l'Internet, par le biais du télévisuel et de tout ce qui va se passer dans les moments qui vont suivre. Merci pour la guérison que tu emmènes, la restauration que tu emmènes, la force, l'espoir. Merci Seigneur parce que tu donnes la joie à celui qui a perdu la joie dans ton merveilleux nom. Amen. Allons et louons. Alors on va élever le roi des rois ce matin, là où vous êtes à la maison. Oh, oh, oh. Chante avec moi, quand les doutes en moi se lèvent, les mots venant de toi me relèvent, je m'élève. Seigneur, tu es ma joie, dans mon cœur résonne l'écho, éloigne-moi tous les lourds fardeaux, par ces mots. Seigneur, tu es ma joie, tu m'as relevé, tu m'as délivré, tu m'as relevé, Seigneur. Louons l'Éternel ce matin. Tu m'as relevé, tu m'as délivré, tu m'as relevé, Seigneur. Ensemble, quand les doutes en moi se lèvent, les mots venant de toi me relèvent, je m'élève. Seigneur, tu es ma joie, dans mon cœur résonne l'écho, éloigne-moi tous les lourds fardeaux, par ces mots.
Seigneur, tu es ma joie. Tu m'as relevé, tu m'as délivré, tu m'as relevé, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'as relevé, tu m'as délivré, tu m'as relevé, Seigneur. Seigneur, tu es ma joie, tu es ma foi, mon seul choix c'est toi. Tu es ma joie, tu es ma foi, mon seul choix c'est toi. Seigneur, tu es ma joie, tu es ma foi, mon seul choix c'est toi. Tu es ma joie, tu es ma foi, mon seul choix c'est toi. Ensemble, mon seul choix c'est toi. 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 Oh, tu m'as relevé. Déclare-le. Tu m'as délivré. Tu m'as relevé. Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'as relevé. Tu m'as délivré. Tu m'as relevé. Seigneur, 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 Seigneur. Oh, oh, oh. Tu m'as relevé, Seigneur, merci de nous avoir relevés. Seigneur, tu es élevé, Seigneur, sur ton trône, Seigneur Jésus. Seigneur, louange à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons déclarer louange à ton nom, Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être adoré, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu as le nom qui est plus grand au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Chantons honneur à ton nom. Oui, honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Et nous levons nos voix ensemble ce matin. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Oh. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom.
notre nom. Ensemble de tout cœur, sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Sois élevé. Oh, oh, oh. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Ton nom est vie. Ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque... Ton nom est vie. Ton nom est vie. Ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Oh, tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé ensemble. Sois élevé. Nous t'élevons. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Oh, sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé, sois élevé, élevé plus haut. Là vous êtes à la maison, élevez vos voix, élève ta voix devant le roi des rois ce matin. Lui seul est digne d'être adoré, lui seul est digne d'être loué ce matin. Seigneur, nous voulons t'offrir un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus. Seigneur, des voix, des cœurs, des vies qui s'élèvent vers toi pour dire combien tu es grand, combien tu es si bon, combien tu es merveilleux. Jésus, sois élevé, sois magnifié, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois adoré. Tu es plus haut, plus haut, Jésus. Seigneur, sois magnifié au-dessus de nos problèmes, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, car tu es grand. Tu es grand, Seigneur Jésus, Jésus, Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Seigneur, merci. Tu dis là, 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, Seigneur, tu es là. Et Seigneur, tu es là, Seigneur, dans chaque foyer, dans chaque maison, Seigneur, en ce moment. Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, que tu sois élevé, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons prendre ce temps, Seigneur, pour invoquer ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, comme c'est écrit dans Psaume 57, Seigneur Jésus, invoque le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom, Seigneur Jésus, au milieu de nos problèmes, au milieu de nos circonstances, et déclarer, Seigneur, que nous sommes sauvés en ton nom, Jésus.
Alléluia. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Chantons ces mots ensemble. Invoquons le nom du Seigneur. Chante-le avec moi. Oui, invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Invoquons ce nom. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Invoquons son nom. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Il nous sauve dans nos circonstances. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Déclarons ensemble, crois-le de tout cœur. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Oh, invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Là où vous êtes à la maison, invoquons le nom. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Sois sauvé. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Élevons nos mains ensemble, chantons ensemble. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Il règne dans nos circonstances. Déclare-le. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Élève ta voix ce matin. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Il règne en toutes circonstances. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Seulement les voix. Invoquons le nom. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Déclare-le, crois-le de tout cœur. Invoquons le nom. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Invoquons le nom. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Invoquons le nom du Seigneur, sois sauvé. Alléluia. Alléluia.
dernière fois, ensemble de tout cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Mon Dieu règne. Est-ce qu'on le croit que Dieu règne ce matin? Élevons-le au nom de Jésus. Alléluia. Salut Nouvelle Espoir! Je veux juste vous dire un petit bonjour, puis vous parler un peu de notre temps de confinement chez les Lantiers. Alors, c'est le fun de commencer nos matins avec Pasteur Manny qui prie avec nous. Souvent, je suis à mon bureau, puis je prends mon café avec Pasteur Manny. On fait souvent l'église dimanche matin en pyjama, en famille. On est dans le salon, puis c'est quand même super édifiant de pouvoir louer le Seigneur avec Pasteur Éric, puis Caleb à la batterie. Puis c'est le fun aussi de pouvoir en parler avec les enfants, de se plonger dans la parole de Dieu en famille. Donc on a quand même des très bons moments et on a hâte de pouvoir partager ces moments avec vous en personne. Venez aux prières Zoom. C'est des super bons moments où on peut vraiment prier en famille de Dieu. On est tous ensemble, donc c'est le fun. Donc, profitez-en de ce temps avec Dieu. Bonjour tout le monde, je voulais juste dire que l'église Nouvel Espoir m'a beaucoup aidé. Merci de poster ces vidéos, d'être en live sur Facebook, sur YouTube. J'ai beaucoup été édifié par les enseignements, les exhortations, les prières. Et on suit l'église Nouvel Espoir de Toronto, même en Afrique. J'ai entendu beaucoup de bien. Bravo, que Dieu vous bénisse. Quelle louange, c'est merveilleux, merveilleux de vous voir nombreux, en train de connecter et tout cela, c'est merveilleux. C'est un privilège. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une pensée de C.S. Lewis. C.S. Lewis, c'est l'auteur de toute la série Narnia. Il a dit ceci, lui qui est un grand scientifique, un grand homme de science, il a dit que Dieu chuchote dans nos plaisirs. Il parle à notre conscience, mais il crie dans nos douleurs ou dans nos souffrances. Et il conclut par une pensée qui est l'idée de ce que nous allons aborder aujourd'hui. La pensée est la souffrance, c'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. La souffrance est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd. Pour moi, j'ai eu à utiliser le mégaphone avec des jeunes qui n'écoutaient pas, dans le milieu policier aussi, avec certaines personnes qui avaient besoin d'être redirigées. Et vous savez, un mégaphone, ça réveille. Quand il y a un groupe de personnes qui n'écoutent pas, ça réveille vraiment, ça prend vraiment toute l'attention. Et il y a un gars du nom de James Stockdale. James Stockdale, et pour ceux qui ont vraiment retenu leur leçon à l'école, James Stockdale, c'est lui qui a créé le paradoxe Stockdale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du paradoxe Stockdale. Il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Good to Great. Je vous conseille ce livre de Jim Collins. Et dans ce livre de Jim Collins, on parle de cette histoire de James Stockdale, qui était un officier. James Stockdale était un officier des plus décorés des États-Unis, des Marines. Et c'est un officier qui a été capturé au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Et pendant 8 ans, il était torturé. Il a vécu plusieurs tortures. Alors, dans ce livre, Jim Collins, l'écrivain, celui qui l'interviewe, lui pose une question. Il dit, mais comment t'as fait pour survivre 8 ans de torture? Comment on fait pour survivre ça? Puis qui réussit, qui ne réussit pas? Et puis là, il sourit un peu dans tout cela, selon la description de Jim Collins. Et James Stockdale dit ceci, il dit,
c'est facile pour moi de te répondre qui ne réussit pas. Il dit, celui qui ne réussit pas, c'est très clair, c'est les optimistes. Il disait qu'il serait sorti pour Noël, et Noël arrivait, et il n'était pas sorti. Ils étaient toujours prisonniers. Et il disait qu'ils allaient sortir pour Pâques, et Pâques arrivait, et ils étaient encore là. Alors finalement, il disait qu'ils vont sortir l'été, et l'été arrivait, et ils n'étaient pas sortis, alors il perdait l'espoir. Et il dit que lui, quant à lui, il n'a jamais perdu espoir parce qu'il regardait toujours au résultat final, qu'il survivrait, qu'il serait libéré, qu'il retrouverait sa femme. Il pensait toujours, je vais survivre, je vais être libéré et je vais retrouver mon épouse. Il était convaincu de cela et paradoxalement, il avait une discipline de regarder en face les faits les plus brutaux de sa réalité. Il regardait en face les faits brutaux de la réalité. Et le paradoxe Stockdale, c'est ça. C'est ne jamais perdre la foi que vous allez gagner à la fin, mais en même temps, avoir la discipline de confronter les faits les plus brutaux de nos circonstances. Et aujourd'hui, dans ce premier message, parce qu'il y a une série de 3 messages du confinement au déconfinement, dans ce premier message, j'aimerais t'encourager parce que moi, j'ai grandi dans un certain milieu chrétien où est-ce que les gens ne regardent pas les faits brutaux. Ils sont là, ils veulent juste se faire dire ce qu'ils aiment entendre. Ils aiment être flattés. Non, et si tu es malade, tu dis que tu as mal. Non, tu confesses la maladie, donc c'est toi qui es en train d'attirer la maladie vers toi. Si tu n'as pas d'argent dans ton compte de banque, non, tu es en train de confesser que tu n'as pas d'argent, c'est pour cela que tu n'as pas d'argent. Non, c'est pas ça le paradoxe Stockdale, et c'est pas ça que la Bible enseigne non plus. La Bible nous enseigne d'avoir foi, que oui, Dieu va me sortir de ce problème, que Dieu a le dernier mot, qu'il revient bientôt, qu'il est le sauveur. Mais en même temps, la même Bible nous enseigne qu'il nous faut confronter les faits les plus brutaux. Dans Luc 24, 13, 14, il est écrit ceci. C'est Jésus qui se retrouve avec certains de ses disciples. Et Jésus est mort, comme on sait. La semaine passée, on a parlé de l'ascension. On revient un peu en arrière et on voit où est-ce que Jésus se retrouve. Jésus, avant de partir, a passé du temps à faire des apparitions à ses disciples. Et ce n'était pas des apparitions d'un fantôme, parce que même eux étaient surpris que Jésus mangeait. Jésus il pouvait le toucher et tout cela, donc c'était pas un fantôme, c'était vraiment son corps glorifié. Et Jésus va jouer un petit tour à ses 2 disciples qui sont en train de marcher. Ils marchent sur le chemin, ils allaient à un village nommé Emmaüs, comme dans Luc 24, 13, 14, ça nous dit. Et ils allaient de Jérusalem, et Jérusalem à Emmaüs, c'était à peu près 60 stades, calculez 60 stades du temps de Romain, et c'est quand même loin. Et ils s'entretenaient sur tout ce qui s'était passé. Ils disaient, pendant qu'ils allaient, ils discutaient. Jésus s'approcha d'eux et il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors c'est un peu comme nous, ils étaient anxieux, ils étaient stressés, ils venaient de voir leur maître mort. C'est normal. Tu sais, quand quelqu'un est mort, tu l'as vu à la croix, tu ne t'attends pas à le revoir. Tu ne t'attends pas à le revoir en vie. Peut-être ils se sont dit, hey, ce gars ressemble drôlement à Jésus, mais ils n'ont jamais pensé que c'était lui. Alors il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? Et l'un des deux disciples, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul? C'est toi le seul qui séjournait à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Imaginez-vous, c'est lui qui était à la croix. Jésus a vraiment un sens de le mot. Es-tu le seul? Es-tu le seul? J'imagine être Jésus. Es-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui était arrivé au sujet de Jésus. Il lui racontait ce qu'il avait vécu. Que Jésus était un prophète puissant, en œuvre, en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. D'où mon sujet d'aujourd'hui. Pourquoi la souffrance? Pourquoi y a-t-il la souffrance dans le monde? Pourquoi les virus? Pourquoi la maladie? Pourquoi la mort?
Pourquoi les échecs de business? Pourquoi les gens se font virer? Pourquoi il y a des gens qui racontent des mensonges sur des gens dans les médias? Pourquoi il y a des gens qui font mal? Pourquoi la souffrance? Le monde serait, comme on dirait au Canada, le monde serait donc bien mieux s'il n'y avait pas du méchant monde. Traduction pour les Français de France qui nous écoutent, nous vivrions dans un monde fantastique si seulement il y avait un peu d'amour, si on partageait l'amour, si on était en communion fraternelle, s'il y avait le désir de partage, le désir de pardon. Alors pourquoi la souffrance? Pourquoi? Comment un Dieu d'amour a accepté la souffrance? Pourquoi la souffrance? Et c'est la question que ses disciples se posaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchaient, posaient des questions. Tu sais, mais on a suivi cet homme qui disait qu'il était le Fils de Dieu. On a suivi cet homme qui disait qu'il était Dieu. Et puis, il est mort. La preuve est qu'ils ne disent plus qu'il est Dieu. Ils disent au sujet de cet homme qui était un prophète puissant. Un prophète puissant. Il était puissant. Je ne pense pas qu'il était Dieu parce que là, il est mort. Et c'est comme certaines personnes qui ont perdu de l'argent dans leurs entreprises. Quand tu avais de l'argent, Jésus était bon, Jésus était avec toi, Jésus agissait. Et non, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de doute. C'est comme certaines personnes qui ont perdu quelqu'un d'une maladie, qui ont perdu quelqu'un dans une mort. Quand tout allait bien, Jésus était bon, Jésus était Seigneur, Jésus était Sauveur, mais là, tu n'es plus certain. C'est comme quelqu'un, là, dans une église présentement, là, tout allait bien, l'église était en croissance et tout cela, puis maintenant le COVID est arrivé, tu ne sais pas comment te réorganiser, tu sais pas comment tu vas faire le tout, puis tu te dis, mais vraiment, pourquoi? C'est comme quelqu'un qui avait un ministère dans une église, un pasteur, puis pour une raison ou une autre, c'est tombé. C'est tombé, puis tu dis, mais pourquoi cette souffrance? C'est comme quelqu'un qui a eu un enfant qui est malade. Un enfant qui est mort. J'ai entendu un témoignage d'un enfant qui s'est suicidé. Un enfant de l'âge de 11 ans qui s'est suicidé et ses parents l'ont vu. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Et pourquoi y a-t-il de la souffrance dans ce monde? On ferait mieux sans de la souffrance dans ce monde. Et j'aimerais te dire quelque chose. Dans beaucoup de milieux chrétiens, et on dit qu'il y a un certain milieu, on dit la souffrance, vous savez, la souffrance, les chrétiens ne devraient pas vivre la souffrance. Donc, si tu es une personne bien, tu ne devrais pas vivre la souffrance. Si tu vis de la souffrance, c'est ta faute. C'est à cause que tu as péché. C'est parce que tu pries pas assez. C'est parce que tu n'as pas assez de foi. C'est à cause de toi. Mais j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire que ce n'est pas vrai. C'est pas ce que la Bible dit. Le vrai chrétien, et ce que la Bible enseigne, le vrai chrétien, le chrétien de la Bible, ils n'ont jamais cru que la souffrance et les mauvaises choses arrivait juste aux mauvaises personnes. Les chrétiens de la Bible n'ont jamais cru en un Dieu qui ne permet pas que des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Hein? Je ne sais pas, tu as entendu, mais si ça t'arrive, c'est parce que tu es une mauvaise personne. Et c'est pour cela que même certaines personnes condamnent les gens parce qu'ils disent « Ah non, si c'est arrivé, là, ça veut dire qu'il est mauvais. » Mais les chrétiens de la Bible, eux, croient. Les chrétiens, ceux qui croient en la Bible, les chrétiens qui se fient en la Bible, ceux qui sont sola scriptura, comme dirait Martin Luther. Eux croient que la pire des choses est arrivée à la meilleure personne. La pire des choses est arrivée à la meilleure personne. La pire des choses est arrivée à Jésus. Jésus est la meilleure personne qu'il y a eu sur cette terre. La meilleure personne. Comme le disait un de mes sergents, « There were only one perfect man, and they put him on the cross. » Il y avait juste une personne parfaite sur terre, et il a été placé à la croix. C'est la meilleure des personnes. Mais elle a eu la pire des choses. Alors, les chrétiens croient ça. Si tu es chrétien, si tu lis ta Bible, tu crois que la pire des choses est arrivée à la meilleure des personnes. Mais pourquoi on croit ça? C'est pas parce qu'on veut être déprimé, c'est pas parce que je veux te déprimer ce matin, c'est pas parce que je te dis que la vie est déprimante. Non, c'est parce qu'on croit à la fin, au résultat. On croit que le résultat final, c'est la vie éternelle. On croit que le résultat final, Dieu a une solution à la souffrance. On ne comprend pas tout. Non, on ne comprend pas tout. Mais on sait, on a cette confiance que si Jésus est venu dans ce monde, c'est parce qu'il a une solution pour cela. Et Jean 9, 1, 3 parle un peu de cela. Les disciples de Jésus sont comme toi et moi. C'est des gens qui se posent des questions. Comme le dirait là, Dieu a mis un cerveau sur notre tête, comme dit un bon ami de moi. Il n'a pas mis le cerveau pour décoration. Il a mis un cerveau pour qu'on l'utilise. Certaines personnes utilisent le cerveau comme une décoration.
J'aimerais t'encourager, pendant que tu écoutes ce message, ton cerveau n'est pas une décoration. Je sais, je te dérange un peu, je te provoque un peu. Alors, Jésus, dans Jean 9, 1, 3, dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance et ses disciples lui firent la question, Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Qui a fait du mal? Il y a le coronavirus, c'est qui? C'est les Chinois? Non. Vous dites, Pasteur Manny exagère. Non. Est-ce que c'est les scientifiques qui ont fait un mélange bizarre? Non. Est-ce que c'est quoi? C'est nous qui tuons mal à la nature? C'est qui? C'est la faute de qui? Faute de qui? L'être humain, il n'a pas changé. Et eux, les disciples, ont dit, c'est cet homme a péché, c'est qui? C'est ses parents? C'est lui? C'est pourquoi il est né aveugle? Et Jésus a répondu, non, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il y a une clé ici, il y a un message que Jésus donne. Nous savons, en tant que croyants, que tout ce qui existe en tant que mal et souffrance est entré par une chose, et tu as deviné cette chose-là, hein? Une chose, le péché est rentré par une chose. Peut-être c'est ce que tu viens de dire. Non, le péché est la chose qui a fait rentrer la souffrance. Ah, je t'ai donné la réponse en parlant, hein? J'ai parlé un peu trop vite. Le péché a fait rentrer la souffrance dans le monde. Et le péché a emmené la mort. Le péché a emmené la mort. Et Jésus est en train de dire ici, c'est pas son père, c'est pas sa mère. Il y a un plus gros problème, c'est le péché. Mais moi, je vais manifester ma gloire. Moi, je vais manifester la gloire de mon Père au travers cela. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Il faut que je fasse ses œuvres. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et c'est pour cela que dans le livre d'Hébreux, si tu doutes encore, tu dis, mais peut-être que ce que Pasteur Emmanuel me dit, c'est pas dans la Bible. Dans Hébreux, si tu crois à la Bible, si tu ne crois pas à la Bible, c'est bon, lis la Bible, ça va t'aider, tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Dans Hébreux 4, 14, il est écrit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Pourquoi il parle de faiblesse? Remplacer le mot faiblesse par souffrance, par difficulté, par tentation, par les coins vulnérables de nos vies. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. En quoi il a été tenté? Que ce soit par l'ennemi, par le diable, que ce soit par la souffrance, il a été tenté. Jésus a saigné. On a appris il y a quelques semaines à la Pâque avec Pasteur Myriam. Il a saigné d'angoisse, saigné d'anxiété. Je ne sais pas si tu as déjà saigné d'anxiété ou si tu es en train de saigner d'anxiété. J'aimerais te donner courage en te disant, Jésus compatit avec toi. Jésus est avec toi. Mais il a fait sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec timidité? Non, avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu donna cet ordre. L'Éternel Dieu nous donna cette direction au travers le livre d'Hébreux. Pourquoi? Pour que nous marchions avec assurance. Assurance. Et c'est pour cela que cette semaine, je t'invite, entre avec assurance. Viens dans les Zooms. Nous avons les Zooms le mercredi à 19h. Nous avons les Zooms le vendredi à 19h. On priait avec une sœur, Merline, qui disait, Seigneur, où sont les autres? Où sont les autres? Seigneur, emmène tous ceux qui doivent être avec nous. Et si tu as du mal à te connecter avec Zoom, ben c'est simple. C'est simple. On va te donner un numéro qui est ici en bas à l'écran. Tu vas composer ce numéro. Après, tu vas mettre le ID et tu vas être connecté avec nous. Numéro de téléphone, juste avec ton téléphone intelligent ou ton téléphone qui n'est pas intelligent, ton téléphone que tu as à la maison. Donc, on t'invite, viens, connecte-toi avec nous. Et aussi, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à vendredi, jeudi et vendredi, à 7h du matin, viens, on a de quoi ensemble, on connecte ensemble, on prie ensemble, on a quelques minutes de partage, de prière, de partage ensemble. Nous avons d'autres programmes qui vont se rajouter. On est en train de travailler sur un cours biblique sur le livre de Jean.
les mardis. On va vous garder, on va vous donner plus d'informations là-dessus. Pasteur Myriam veut rencontrer aussi toute l'équipe de Leader Choc. Il y a des programmes spéciaux qui sont en gesticulation, en préparation pour toi et pour tous tes jeunes. Va revoir la programmation qu'on donne tous les dimanches soirs. Vraiment, on a hâte, on a tellement à offrir, à t'offrir. Alors approche-toi avec assurance du trône de grâce pendant ce temps-ci. Ne sois pas gêné. Approche-toi. Puis si tu as des questions, si peut-être dans ce temps-ci tu te dis, mais qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Ne souffre pas seul. Je t'en prie, ne souffre pas tout seul. Ta solution est à côté. Envoie-nous un courriel à info@églisenouvelespoir.com et on va voir comment on peut te soutenir. On veut être avec toi. On veut marcher ensemble. L'Église est une famille. Et vous savez, ça s'appelle avoir confiance. Vous savez, dans la Genèse, c'est ça qui a manqué. C'est pour cela qu'on a des problèmes. C'est pour cela qu'on a ce problème de souffrance, parce que notre ancêtre, Adam et Ève, nos ancêtres, nos ancêtres, c'est Adam et Ève. C'est ça qu'on croit. Je sais qu'il y a des gens qui pensent ça, parce que c'est un peu simpliste, tout ça. Eux préfèrent croire qu'on vient du singe, puis tout ça. Mais moi, je te dis, notre ancêtre, Adam et Ève, eux, on leur a donné l'ordre par Dieu. Dieu a fait un merveilleux jardin. Il a bâti un merveilleux jardin dans la Genèse. Je suis dans Genèse 2. Merveilleux. Il a placé Adam et Ève dans le jardin. Et il leur a dit, tu peux tout manger, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si tu manges de cet arbre, qu'est-ce qui va arriver? Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Et Adam n'a pas eu confiance à la parole de Dieu. Pas eu confiance. Il a décidé, par lui-même, d'aller manger de ce fruit. Et depuis ce temps-là, ça a créé des cataclysmes, des problèmes dans le monde, parce que c'est pas seulement lui qui est mort, mais autour de lui, tout a commencé à mourir. Tout. Et depuis ce temps-là, il y a des virus, il y a des problèmes, il y a des défis sur Terre. Mais vous savez, Paul le dit, au travers d'un homme, Adam, le péché est entré. Au travers du second homme, Jésus, la vie est entrée. Et c'est ça notre confiance. Notre confiance, oui, on ne perd pas foi. On ne perd pas foi qu'à la fin, Jésus a gagné, Jésus a vaincu. Et parce que Jésus a gagné et Jésus a vaincu, on va voir nos membres de famille qui sont déjà morts. On va, quelle que soit la maladie, on va pouvoir la surmonter. Quelle que soit la tristesse de demain, cette tristesse sera changée en joie. Mais en même temps, on a une discipline pour confronter les faits les plus brutaux de mes circonstances. Discipline pour voir que je parle mal à ma femme. Mon enfant me parle mal. J'ai besoin de faire du ménage dans ma maison pour qu'elle soit propre. J'ai besoin de mieux encourager les personnes qui sont autour de moi. J'ai besoin de changer les habitudes. Je dois me lever à temps, avoir un horaire. J'ai besoin de dire j'ai besoin d'aide. Parce qu'il y a des fois, des gens ils sont orgueilleux parce qu'ils ont fait une erreur dans un certain temps. Ils ne veulent pas que les gens comprennent qu'ils ont fait une erreur. Si tu as fait une erreur, tu es dans un mariage, tu ne devrais pas être dans un mariage. Tu es dans une situation dans laquelle tu es abusé présentement. Cherche de l'aide. Ne cherche pas à avoir raison. Ce n'est pas le temps de chercher à avoir raison. Si tu as des défis avec des gens autour de toi au travail, cherche de l'aide, parle à un avocat. C'est le temps de parler à un avocat si tu es abusé. Ce n'est pas le temps de rester dans ton coin et d'être calme. Cherche de l'aide. Si présentement tu es en train de vivre des temps difficiles, cherche un psychologue. Va chercher un psychologue. Même dans ces temps de confinement, tu peux avoir des rendez-vous sur Zoom. Tu peux avoir des rendez-vous dans des technologies. C'est un temps pour prendre de l'action. Faire des actions brutales. Ne souffre pas tout seul. Ne souffre pas tout seul. Ne jamais perdre la foi. Ne jamais perdre la foi que Jésus a gagné et qu'il a le dernier mot. Mais en même temps, aie la foi. Aie la foi. Mais en même temps, aie la discipline de confronter les faits les plus brutaux de tes circonstances. En conclusion, aujourd'hui, en pratique, cette semaine, mets cette parole en pratique. Oui, tu as la foi que Jésus revient. Oui, tu as la foi que tout va bien se passer dans ton futur. Mais je vais donner un exemple, moi, en tant que pasteur. J'ai la foi que Jésus revient, qu'il a le contrôle et tout cela. Mais je sais que demain, l'Église Nouvel Espoir ne va pas recevoir des gens. Je le sais. Juste par les faits qui sont devant moi. Alors, on s'équipe.
On a de l'équipement vidéo. On s'équipe au niveau des lumières afin que tu puisses mieux me voir, mieux aimer mon teint semaine après semaine. On s'équipe au niveau du son afin que les louanges puissent sonner davantage, vous donner davantage, beaucoup plus de joie. Elles sont déjà belles, mais elles seront encore plus belles. On s'équipe. On prend le temps de s'équiper semaine après semaine. En pratique, pour quelqu'un qui est marié, qui vit dans la tension, comment changer cette tension? Il faut se poser des questions. Ce n'est pas seulement en priant le matin. Ce n'est pas seulement en priant le soir. Il y a des gens, ils font du bruit pour ne pas voir le problème. Dieu ne te demande pas de faire du bruit. C'est les prophètes de Baal qui faisaient du bruit. Dieu te demande de réfléchir. Et comme le dirait un de mes amis qui me disait, tu as un cerveau. Il n'est pas là pour décorer. Il est là pour t'aider à voir les faits brutaux qui sont devant toi. Tu es dans une relation et tu vois que ça crée déjà des problèmes. Ne continue pas dans cette relation. Continue pas. Tu vas avoir des problèmes pour rien. Des faits brutaux. Des faits brutaux. C'est des faits qui nous aident à grandir, à grandir. Tu lis pas ta Bible. Tu lis pas ta Bible et tu es toujours anxieux. Mais commence à la lire. Commence à la lire. Alors, je t'encourage là-dedans. Je t'encourage ce matin, si tu as des questions, n'hésite pas de nous contacter. On est là pour toi. On vous aime, quel que soit le lieu où est-ce que vous êtes. C'est toujours excitant de vous parler. C'est toujours un temps mémorable, un bon temps ensemble. Je vais prier pour toi. Et puis, on va aller louer avec Pasteur Eric qui a vraiment un beau chant pour nous afin de conclure ce message. Où est-ce que tu es présentement? Juste ferme tes yeux puis on va prier ensemble. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie parce que tu es le seul qui nous éveille aux faits brutaux de notre vie. Tu es le seul qui nous permet de confronter les choses difficiles, confronter les challenges que nous avons dans nos vies. Mais en même temps, nous avons cet espoir en toi. Cet espoir que tu as gagné. Cet espoir que nous devons avoir la foi au résultat final. Alors Seigneur, donne-nous de pouvoir confronter le présent afin d'affronter le futur. Donne-nous de confronter le présent afin d'embrasser notre futur. Seigneur, je prie pour celui qui ne croit pas en toi présentement. Seigneur, donne-lui, Seigneur, l'espoir, donne-lui le courage, donne-lui la force, parce que tu n'es pas limité par sa foi. Seigneur, je prie pour celui, Seigneur, qui aujourd'hui a la foi qui s'éveille par ce message. Seigneur, donne-lui de pouvoir avoir encore plus de joie dans ce message. Je prie pour celui qui vient de perdre son emploi ou qui a de l'anxiété, qui vit vraiment des temps difficiles pendant ce moment. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas faire dans sa vie. Je prie pour celui qui a des doutes sur le lendemain, sur tout ce qui arrive avec la pandémie et tout cela, et qui va et qui croit à n'importe quelle conspiration. Je brise la peur au nom de Jésus, dans ton nom tout-puissant. Bon dimanche, et puis allons louer ensemble avec Pasteur Eric. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oui, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.
je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.